Bonjour et bienvenue dans EasyVista University. Aujourd'hui, nous allons parler des composants mail et plus exactement de la mise en place des templates mail que nous allons vous mettre à disposition pour utiliser ces composants. Tout d'abord, vous allez pouvoir télécharger 3 templates de mail, un template basique, un template moderne et un template tendance directement sur le portail client en cliquant sur le tips du mois. Pour intégrer ces templates, il suffit d'importer dans Service Manager les exports Service Manager que vous trouverez dans le pack, ainsi que les images que vous déposerez sur votre serveur ou sur un stockage type Google Drive ou OneDrive. Une fois les templates intégrés, nous allons pouvoir les modifier ou en créer de nouveaux. Pour cela, il faut aller dans le menu Administration, Paramétrage composants mail. Vous pouvez créer un nouveau template en cliquant sur le petit bouton plus. Vous avez alors accès à l'éditeur que vous connaissez qui vous permet d'intégrer du code HTML si vous le souhaitez. Abordons maintenant le template basique. Vous allez pouvoir modifier les 5 éléments, l'élément basic top et le bandeau. Il faudra penser à changer le logo pour y mettre celui de votre compagnie. Vous pouvez changer ce logo directement en cliquant sur l'image ou en allant dans le code HTML. Vous allez également pouvoir changer la couleur de fond directement dans le HTML en changeant la couleur de background. Vous pouvez également changer le texte à votre convenance. Le Basic Bottom concerne le pied de page. Vous allez pouvoir, une fois encore, changer la police, la couleur de la police, la couleur du bandeau bas, le texte du bandeau bas et également penser à changer le mail to avec l'adresse de votre helpdesk. Les 3 éléments Basic Core sont différenciés par la fin du nom, donc création, validation et clôture. La structure est similaire sur les 3 corps. Vous allez pouvoir changer la couleur de l'écriture, l'adresse du lien cliqué ici qui est un lien d'autoconnexion que vous devez construire via le module administration, la couleur de la police. Également, vous avez un second tableau à l'intérieur du premier tableau dans lequel vous allez pouvoir changer la couleur de la bordure si vous souhaitez une bordure, sinon vous enlevez la couleur ou vous le mettez en blanc. Et vous allez ainsi pouvoir personnaliser avec les éléments que vous le souhaitez et une fois encore changer le texte si vous le désirez. Une fois les éléments modifiés, importés ou créés, il suffit d'aller dans le workflow concerné pour intégrer les composants mail à vos notifications. Pour cela, il faut éditer une étape de mail, mettre le sujet que vous désirez, le rôle destinataire, les destinataires supplémentaires s'il y en a, l'adresse de retour. Puis vous cliquez sur la petite icône, vous allez dans l'onglet composants mail et vous choisissez les 3 composants qui vous intéressent. Vous pouvez les mettre soit à la suite, soit avec un retour à la ligne. Attention pour le template tendance, laissez-les bien à la suite sans faire de retour à la ligne. Vous éditez chaque étape de mail concernée par ces composants mail pour les ajouter. Ici l'étape de validation dans laquelle nous avons mis l'élément Basic Core validation à la place de Basic Core création du mail d'ouverture que nous avons configuré précédemment. Et nous allons faire la même chose pour le mail de clôture où nous avons remplacé le mail part par Basic Core clôture en position centrale. J'enregistre mon workflow, je vais aller créer un incident qui va me permettre de vérifier toutes mes notifications. Je vais créer mon incident avec le sujet qui convient et qui porte sur le sujet avec le workflow sur lequel j'ai modifié les envois de mail. Je vais créer mon ticket. Je vais donc utiliser un champ qui s'appelle résumé de l'incident qui est en fait le available field 4 de SD request que j'utiliserai dans le template tendance. Je vais mettre une description
de mon problème pour mon équipe informatique. Je vais transférer mon ticket, puis je vais le prendre en charge comme une personne de mon équipe. Je vais mettre une résolution de l'incident. Je vais choisir une cause réelle et je vais me déconnecter et me reconnecter avec le compte de l'utilisateur pour pouvoir valider mon incident. Je valide mon incident en remplissant le questionnaire. Mon incident est clôturé et dans ma boîte mail, je vais pouvoir retrouver toutes mes notifications. Voici la version PC des notifications basiques. Ici, l'accusé de création avec les informations basiques, numéro, urgence, bénéficiaire, description. Ici, la demande de validation avec les boutons accepter, refuser, qui sont des boutons de choix qui permettent d'envoyer le choix par mail. Pensez bien à changer l'adresse de destination, qui est ici un no-reply, par l'adresse de l'AST qui convient chez vous. Et enfin, l'accusé de clôture de votre incident, une fois que l'utilisateur a validé la résolution. Voici les mêmes notifications, mais en version mobile. Tout d'abord, l'accusé de création, avec les mêmes informations. Ensuite, la demande de validation avec les mêmes informations, les mêmes boutons qui fonctionnent de la même manière sur un mobile. Donc, on peut valider, accepter ou refuser depuis un mobile. Et enfin, l'accusé de clôture, une fois l'incident résolu. Passons maintenant au template moderne, que nous allons pouvoir également modifier à notre guise. Le moderne top, ici, concerne le bandeau supérieur avec le nom de l'entreprise et un bandeau image du helpdesk. Ce template ne comporte pas de logo, libre à vous d'en ajouter un si vous le souhaitez. Vous allez pouvoir changer la couleur, l'image de la même façon. Ici, dans le corps de validation, vous allez retrouver le même principe avec les deux boutons. Pour changer la couleur des boutons, il suffit d'aller dans le code HTML, de changer le background du bouton. Vous devez également penser à changer le mail to de ces deux boutons. Le moderne bottom concerne le pied de page avec nos trois images. Pensez bien ici également, au niveau du code HTML, à changer les liens de direction et les liens d'image. Voyons maintenant ces notifications sur un PC. Ici, la création de l'incident avec en pied de page mes trois boutons qui me permettent soit de renvoyer un mail, soit d'appeler, soit d'accéder au portail. Ensuite, la demande de validation avec toujours mes deux boutons accepter, refuser qui me permettent d'envoyer un mail avec mon choix. Et ensuite, mon accusé de clôture avec les informations qui m'intéressent et toujours ce pied de page qui me permet d'accéder aux ressources. Ici, les mêmes notifications en version mobile. Bien évidemment, les liens fonctionnent tous sur mobile. Et ici, l'accusé de clôture avec la date de résolution en plus. Passons maintenant au template tendance qui est également modifiable. Tendance top et la partie haute, le bandeau supérieur. Là encore, vous allez pouvoir modifier le logo, soit en cliquant sur l'image et en allant changer l'adresse dans l'image, soit en allant changer directement l'adresse de l'image dans le code HTML. Vous allez pouvoir changer la couleur de la police et également, j'ai utilisé le tag recipient, mais vous pouvez utiliser le tag requestor pour les mails envoyés au requestor. Le mail de création comporte des informations du catalogue d'urgence et le DB field le available field de 4 de SD request qui est, vous le rappelez, mon résumé rapide de l'incident.
que nous allons retrouver dans la description, et également au niveau du mail de validation, la route cause qui permet d'identifier la cause du problème et qui permet en fait de ne pas afficher la résolution complète ou la description complète, de gagner visuellement de la place au niveau du template. Le bas du template est également modifiable de la même façon, couleur, lien, etc. Vous pouvez également ajouter des images si vous le désirez. Voici les notifications PC du template tendance, donc une notification qui est concise puisqu'elle ne contient que un résumé de l'incident et des informations rapides nécessaires à l'utilisateur et un lien pour accéder à l'incident sur le portail. Ensuite, le mail de validation contient lui aussi très peu d'informations, donc le résumé du problème, la cause du problème, les deux boutons accepter, refuser, le numéro de l'incident, le sujet et l'indication que le sujet vient d'être résolu. L'accusé de clôture de l'incident qui vous permet d'avoir un petit rappel et d'accéder à l'incident si vous le souhaitez. Les mêmes notifications en version mobile, mais donc en premier toujours l'accusé de création, ensuite la demande de validation, ensuite la demande de validation qui fonctionne bien évidemment encore sur le téléphone, et enfin l'accusé de clôture de votre incident. Toutes les informations sur les composants mail sont disponibles dans notre wiki sur la page composants mail. Vous pouvez accéder au wiki en cliquant sur la petite image qui s'affiche ici. Vous pouvez également nous rejoindre ou nous envoyer vos créations sur notre forum Easy Connect ou nous envoyer un email à ezv_corporate_knowledge@easyvista.com. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt dans EasyVista University.